7h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 13 septembre et immédiatement, la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Le plaisir de retrouver à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier et rebonjour Olivier. Ce matin, le coronavirus domine l'actualité israélienne et notamment le sort des enfants de moins de 12 ans. Tout à fait, et d'une certaine manière, c'est assez surprenant que le Yediot Ahronot et Israël Hayom ont choisi de traiter du même sujet, mais sous un angle différent. Le Israël Hayom estime que les déclarations du Premier ministre concernant l'annulation des jours d'isolement pour les élèves des petites classes ne sont pas réalistes. Naftali Bennett et Nitzan Horowitz, le ministre de la Santé, ont annoncé hier que les enfants qui ont été en contact avec une personne contaminée ne seront pas obligés d'observer une période d'isolement de 14 jours, mais pourront continuer à venir à l'école à condition d'effectuer un test rapide avant d'entrer en classe. Mais, et c'est là que le bas blesse, nous dit ce matin Nahum Dvir dans le Israël Hayom, c'est que les écoles israéliennes ne sont pas en mesure de réaliser ces tests rapides. Nous ne pouvons pas transformer les cours de récréation en centre de dépistage, déclare un directeur d'école ce matin au quotidien. Puis Sarit Rosenblum, dans le Yediot Ahronot, s'inquiète, elle, d'un phénomène de plus en plus courant en Israël. Des parents qui poussent leurs enfants à se faire contaminer par le Covid-19 afin d'obtenir le certificat de guérison du coronavirus et d'avoir un nombre suffisant d'anticorps, ce qui permet de décrocher le fameux passeport vert et surtout une exemption des jours d'isolement. C'est un phénomène inquiétant et dangereux, déclare un responsable du ministère de la Santé au Yediot Ahronot. Et toujours à propos de la Covid-19, à noter ces déclarations d'un responsable de la société Pfizer. Il a reconnu qu'Israël avait servi de laboratoire. Oui, en effet, la presse parle de ce responsable de Pfizer qui a dit à voix haute ce que tout le monde savait déjà. Philippe Dormitzer, directeur scientifique de Pfizer, a fait ces déclarations lors d'un rassemblement d'universitaires la semaine dernière. Ils ont été rapportés par la 12e chaîne. Au début de la pandémie, nous avons établi une relation avec le ministère israélien de la Santé qui a utilisé exclusivement le vaccin Pfizer et l'a suivi de très près, a déclaré donc ce responsable de cette société de médicaments, de sorte que nous disposions d'une sorte de laboratoire où nous pouvions observer les effets. Hier matin, le directeur général du ministère de la Santé, Nachman H, a rejeté l'affirmation selon laquelle Israël avait une sorte d'accord exclusif avec Pfizer. Il n'y a aucune exclusivité avec Pfizer sous quelque forme que ce soit, a-t-il déclaré à la radio 103 FM, rappelant que les personnes de plus de 18 ans pouvaient recevoir le vaccin Moderna. Dans le reste de l'actualité, alors que la tension continue dans le sud d'Israël, Yair Lapid a présenté sa nouvelle vision des relations entre Israël et la bande de Gaza. Oui, Yair Lapid propose une reconstruction de la bande de Gaza en contrepartie de l'engagement du Hamas. Un retour au calme, c'est ce que nous annonce ce matin le Israël Hayom. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a présenté hier une nouvelle vision faite des relations entre Israël et la bande de Gaza, affirmant qu'Israël devait s'orienter vers un processus économique sur plusieurs années concernant le territoire palestinien en échange de la sécurité. Le but d'une telle initiative est de créer la stabilité des deux côtés de la frontière, a-t-il affirmé lors de la conférence de l'Institut pour la politique antiterroriste de l'université Reichman. Yair Lapid a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'une proposition de négociation avec le Hamas. Intégration à présent, le gouvernement israélien vote un budget de 156 millions de shekels pour une meilleure intégration de la communauté juive originaire d'Éthiopie. Et ces fonds serviront aussi à lutter contre la discrimination de cette communauté. C'est ce que nous explique ce matin le Haaretz. La société israélienne doit continuer à changer son attitude envers les immigrants d'Éthiopie, a déclaré le Premier ministre Naftali Bennett lors du Conseil des ministres d'hier, soulignant également la conscience collective qui devait elle aussi évoluer. Tout n'est pas une simple question de budget, a-t-il déclaré. Puis la ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Pnina Tamano-Shata, qui est elle-même originaire d'Éthiopie, a estimé de son côté qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Il s'agit de commencer par réduire les interventions policières excessives et créer l'égalité des chances dans l'éducation et sur le marché du travail, a déclaré la ministre. Et puis toujours selon le Haaretz, qui nous rappelle que lors des négociations budgétaires cet été, la ministre de l'Intégration avait menacé de démissionner du gouvernement
et de s'opposer au budget de la Knesset si des fonds suffisants n'étaient pas alloués à l'immigration en provenance d'Éthiopie. Et puis la presse israélienne dans son intégralité revient ce matin sur ce véritable miracle à Holon, un bâtiment qui s'est effondré sans faire de victimes. Ouais, tous les quotidiens publient surtout des photos de cet effondrement de ce bâtiment qui aurait pu être une catastrophe pour ses habitants. Le Maariv nous raconte que les habitants d'un immeuble de Holon ont reçu l'ordre d'évacuation 24 heures avant que celui-ci s'effondre. C'est un appel d'un des résidents du bâtiment qui a en quelque sorte tiré la sonnette d'alarme. Il a appelé les pompiers car il avait entendu un bruit d'explosion et qu'il avait du mal à ouvrir sa porte d'entrée. Les pompiers sont intervenus très rapidement, ont constaté des fissures sur les murs du bâtiment et ont donné l'ordre à ses occupants de l'évacuer sur le champ. Cette décision, nous dit le Maariv, va sauver la vie à 36 familles. Un grand miracle à Holon, titre ce matin le Israël Hayom en première page. Et puis pour terminer rapidement, Olivier, il est question ce matin de la présidentielle en France dans la presse israélienne. Oui, avec le Israël Hayom qui consacre quelques lignes à l'annonce de Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris qui a annoncé qu'elle se présentera aux élections présidentielles de 2022, c'est ce que nous dit le journal, et de citer la nouvelle candidate en tant que femme issue de la classe ouvrière et en tant que descendante d'immigrés. Je travaillerai à résoudre les différentes dissensions au sein de la société française. Anne Hidalgo, ce matin dans l'Israël Hayom.